Hey, coucou, bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit receveur à disque démaquillant. C'est un moule que j'ai transformé en receveur parce que à la base c'est un rangement pour sous-verre. Voilà, donc nous allons faire des dégradés. On verra bien ce que ça donne. Donc ma résine à poser. Comme je voudrais faire en dégradé, je vais donc pouvoir, hop, on va faire ça comme ça, distribuer la résine dans différents gobelets. On va essayer à part égale. Je ne sais pas si j'ai fait assez de résine et pour le receveur et pour le sous-verre qui sera transformé en couvercle. Nous verrons bien. J'en ai peut-être mis un peu trop dans le premier, mais bon, c'est pas trop gênant, on le récupérera. Voilà. Alors, pour que ça puisse couler, ce que je vais faire, on va déjà enlever ces trois-là. On va essuyer la petite goutte qui a débordé. Je vais prendre mon scotch spécial vitre pour pouvoir enlever toutes les poussières qui se sont décollées, qui se sont collées. C'est parfait, voilà. Comme ça, le moule reste propre, il n'est pas abîmé. Voilà. Alors, ce que je vais faire, oui, c'est que je vais mettre un petit peu de résine transparente. Elle va poser le temps qu'on travaille les dessous de verre. Parce que je voudrais laisser une transparence sur ce qui va couler en dégradé, en fait. On va tâcher de pas trop en mettre. Parfait. On va faire en sorte de bien glisser pour que ce soit partout, que ça coule bien autour. Je pense que là, on en a assez. Peut-être un petit peu plus parce que j'aimerais que le dégradé tombe bien sur la transparence. Je pense que là, nous y sommes. On va bien tout nettoyer, que ça fasse du travail propre. Voilà. Alors, essayez de vous avancer en coupant des feuilles de sopalin en 4, comme ça, et de pouvoir en avoir un petit paquet d'avance, ce qui vous permet d'en avoir toujours sous la main lorsque vous travaillez. Alors là, c'est ma résine transparente. Nous allons donc commencer notre dégradé. Donc, je vais mettre de l'or. Voilà. Dans un. Ensuite, nous allons mettre du noir. C'est de la poudre de pigment. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre le blanc. Nous verrons bien
ce que ça donne. Je vous garantis pas que ce soit vraiment au top, j'espère, parce que ce serait dommage de faire un raté. Mais du fait du choix de ces 3 couleurs, je n'en sais rien du tout. Donc on va prendre différents bâtons. Bien mélanger notre doré. Alors le prochain tuto que je ferai, je tâcherai d'avoir de l'alcool iso afin de pouvoir créer des cellules. Parce que là, je ne sais pas si... oui, je n'ai pas ce qu'il faut. Là, ça commence un petit peu à chauffer. Ça veut dire qu'elle devient un peu plus visqueuse. Donc, c'est très, très bien. Essayez de ne pas, quand vous voulez faire des mélanges, essayez de ne pas travailler de couler votre résine de suite. Parce qu'elle serait trop liquide et ça ferait un mélange de couleurs. Et au lieu de superposer les couleurs parce que la résine est visqueuse, donc le mélange est beaucoup moins important. Les couleurs se touchent entre elles mais ne se mélangent pas. Là, si c'est trop liquide, forcément, tout va se mélanger. Voilà, parfait. On va attendre un petit peu que ça pose. On va prendre le noir. Et du fait d'avoir versé déjà ma résine transparente sur la hauteur de mon receveur, le dégradé va pouvoir couler en filament dans la transparence et donc faire des motifs. C'est du moins ce que je souhaite réaliser. Donc nous allons le faire ensemble. Comme ça, vous pourrez le reproduire chez vous avec les couleurs de votre choix. Ça peut être fait avec un autre moule, hein. On peut très bien faire ça avec les bougeoirs fleurs de lotus, par exemple, puisqu'il y a de la hauteur. Il y a de la hauteur, donc vous pouvez faire exactement pareil, remplir à moitié et le bord, le fond, en fait, couler votre dégradé. Ça peut être ça, et comme ça peut être un gros pot à crayon. Vous voyez, là, j'ai un énorme pot à crayon. Et bon, bah là, c'est vrai que là, il y a de la résine, hein, là, il y a du boulot. Hein. Mais ça peut être, voilà, ça peut être dans n'importe quel moule et pas obligatoirement le receveur. Juste un petit peu d'idées, essayer de faire marcher un petit peu notre cerveau, de réaliser de nouveaux projets qui ne sont pas trop vus chez les uns, chez les autres. Voilà. Et nous allons prendre un autre bâton pour pouvoir faire le blanc. Alors, l'ordre des couleurs, je pense que je vais faire noir, blanc, or. Alors, comme vous avez vu, hein, la poudre de pigment, je n'ai pas mesuré. Hein, elle est concentrée, elle est très belle, elle est de haute qualité. Il en faut peu. Donc, en fait, vous faites ça comme ça, à vue de nez. Hein, vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas de mesure. Voilà. C'est vraiment selon l'artiste, s'il veut plus ou moins opaque et plus ou moins coloré, finalement. Je pense qu'on y est. J'espère que j'aurai assez pour faire donc le couvercle. Nous verrons bien. On a dit que nous allions commencer par le noir. J'aurais pu éventuellement mettre un peu de... Vous voyez, elle commence à être visqueuse. Elle est déjà plus compliquée à... Elle coule beaucoup moins vite. Donc c'est parfait. C'est parfait, parfait. Faites en sorte que les bords soient bien remplis afin qu'il n'y ait pas de bulles, parce que lorsque vous allez démouler, les bulles vous feront des trous sur le bord. Donc faites en sorte que
que ce ne soit pas ce que je vais faire. Je vais le faire avec vous. Je vais prendre le bon pinceau. En principe, voilà, on ne le fait pas au cure-dent parce que là, vous allez rayer votre moule et le moule sera foutu. Hein. Donc, vous attrapez sur votre bord, en fait. Vous faites un passage de pinceau, tout simplement. Même si vous ne voyez pas les bulles. Ça permet à la résine d'adhérer sur le bord. Donc, il n'y aura pas d'air. Et normalement, pas de bulles. Là, j'ai un petit, voilà, j'avais un petit point noir à l'intérieur, une petite poussière noire. Voilà. Alors, gardez bien un pinceau spécial résine hein, pour ne pas avoir à utiliser tous vos pinceaux et vous retrouver sans pinceau parce qu'évidemment, même si on les nettoie à l'acétone, à un moment donné, il faut les jeter. Donc, vous allez vous retrouver sans pinceau si chaque jour vous utilisez un pinceau différent. Gardez bien ce pinceau-là. Moi, j'en ai un avec la résine UV. J'ai mis un scotch et j'ai marqué UV dessus. Ce qui me permet de ne pas utiliser les autres pinceaux. Voilà. Nous allons donc commencer. Par verser le noir. Celui-ci coule plus vite du fait qu'il y ait de la résine transparente. Alors que là, non. Là, c'est juste le fond du couvercle. La résine est à l'intérieur. Le blanc. Il est probable que je sois dans l'obligation de refaire une coulée de résine. Le doré, j'essaye de me mettre de façon à ce que vous puissiez voir. Il faut absolument que ça coule sur les côtés. Non, c'est le blanc. Vous voyez? Il faut bien mettre dans l'ordre, en fait, de ce qu'on fait. Le doré, en fait, c'est le dessous, c'est le dessus. Alors c'est étonnant parce que ça a tendance à partir vers moi en fait, alors que nous avons à plusieurs reprises vérifié le plateau et il est bien droit, hein, la bulle, le niveau est nickel et je ne comprends pas, ça a tendance, je me demande si les moules, en fait ça vient du moule, ils sont vraiment pas, ils doivent pas être droits ces moules. À mon avis, il doit y avoir un petit millimètre... Vous avez vu comme ça penche vers moi? Là, ça se remplit et là, non. Allez. On arrive au fond, on arrive au bout, on arrive au bout.
Nous pourrions faire de jolis motifs aussi si nous voulons. Hein. Mais j'ai bien envie de le laisser tel que c'est. On dirait presque à un moment donné, ici, on dirait presque une forme de les couleurs des ailes de papillon. Donc on va finir. Parce que de toute façon, le peu qu'il me reste, ça va être la résine transparente que j'ai gardée, que j'ai mis de côté finalement. J'ai assez de résine pour les deux, c'est parfait. Ça c'est fini. Voilà. On essaye de récupérer un maximum. Le doré. Pour faire le petit centre en or. J'espère que le dessous sera joli. On y est. On va finir par couler la résine transparente. Ce qu'on peut faire, c'est aider un petit peu la couleur à descendre. Donc, puisque ça penche vers moi, on va le tourner afin que ça penche aussi de ce côté. Afin d'aider la couleur à tomber. Ça c'est parfait, on essaye de monter jusqu'en haut, faire un petit dôme. Comme ça, quand ça va se rétracter, on ne sera pas embêté. Ce sera à bonne hauteur, il n'y aura pas de creux. Parce que j'aurais fait un peu plus. Parce que la résine, quand elle catalyse, elle se rétracte. Alors si vous faites un petit dôme, le petit dôme, au moment où ça va se rétracter, va s'aplatir. Donc votre résine sera bien. Il n'y aura pas le creux. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Voilà. On va laisser agir. On va regarder de près la résine travaillée. J'aimerais bien que ça coule ici. Ce qui m'ennuie, c'est d'aider la couleur à descendre parce que j'ai peur qu'on voit le passage de mon bâton en fait. Je voudrais que ça se fasse naturellement tout autour parce que si j'aide ici, ça ne fera pas du tout le même motif ailleurs. Et c'est pas du tout ce que je souhaite. Ça aurait pu faire beau en bleu, blanc, or, peut-être, quoique l'or, je sais pas, en bleu, blanc. Je vais vous montrer, mais ça a du mal quand même. Alors, est-ce que je peux l'aider de cette façon, et sans y mettre de bâton à l'intérieur? Comme elle commence à
à devenir visqueuse. On va la laisser travailler finalement. J'ai peur que ça fasse des plis, qu'on arrive à voir là où ça a bougé. Je ne voudrais pas. Vous voyez, là je vois qu'il y a une petite... voilà, c'était une légère bulle. Donc vous surveillez avec votre pinceau qu'il n'y ait pas de bulle qui se crée. Là j'en vois une. On va la remonter en surface. Allez. Elle ne veut pas venir. Voilà. C'est déjà... ça évite les trous sur les bords. Ça, ici, c'est au-dessus. Ça veut dire que c'est une poussière. Prenez votre temps lorsque vous faites un travail. Lorsque vous êtes sur votre projet, rien ne presse. Il vaut mieux mettre une demi-heure, 1 heure de plus et avoir un projet réussi. Que de le faire à la va-vite et puis finalement être déçu au démoulage. Et vous le gardez pour soi parce que vous n'avez pas envie de le jeter vu la résine que ça vous a demandé. Ou alors finalement le jeter parce que vraiment c'est pas une réussite du tout. Alors j'aime assez. C'est assez sympathique. C'est vraiment très joli. Ça fait un peu métal. Ça, j'aimerais bien que ce blanc là aussi, il puisse se remplir de couleurs. Ça fait un peu métal rouillé. Alors, c'était pas du tout ce que je souhaitais obtenir, mais au final, c'est vraiment très joli. Donc, nous allons voir. Et quand on prend la caméra et qu'on se rapproche, on voit mieux à la caméra s'il y a des bulles qu'à l'œil nu. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas l'air d'y avoir de bulles sur les bords. Alors, il faudrait que ça se remplisse ici. Hein. C'est un peu trop transparent. Et là aussi. Peut-être que si je l'aide, si je le pousse un peu, allez, allez, allez. Glisse, glisse à l'intérieur, glisse. Parce qu'en fait, si le bord reste transparent, c'est pas trop gênant. Ce que je voudrais, c'est que ça tombe comme ça tombera sur les autres côtés. Et là, si je me mets... Alors, attendez, je vais jeter tout mon fouillis pour pouvoir reprendre la caméra et vous montrer sur le flanc. Voilà. Alors là, on le voit, vous voyez, c'est déjà plus foncé. Voilà, sur le flanc, c'est plus foncé. Ma couleur, elle tombe. Ici, elle ne tombe pas. Et donc, il va y avoir un endroit vraiment très transparent et c'est pas du tout ce que je veux. Alors là, le couvercle, c'est pas trop gênant. Mais parce qu'il n'y a pas de hauteur, en fait. Voilà. Il y a les 6-8 mm. Voilà. Que là, il faut vraiment que ça tombe. Là, il n'y a pas à dire. Il faut vraiment aider. Alors bon, bien sûr, hein, ça va travailler encore pendant plusieurs heures. Hein, pardon. Pendant 24 heures. Donc, elle a le temps de travailler et de tomber. Mais comme elle devient visqueuse, donc plus épaisse, ça tombe moins. Donc, il faut vraiment essayer de l'aider sans trop appuyer parce que je ne veux pas que ça soit, comme je vous l'expliquais, plissé, complètement flétri. Et bon, ça peut faire joli. Mais, alors ces petites, ce que vous voyez, ces gouttes-là, qui font comme des cellules, en fait, c'est juste la résine blanche que quand j'ai coulé, les quelques gouttes qui sont tombées de mon gobelet. Donc, ça a formé comme des cellules. C'est pas vilain du tout.
du tout, du tout. Ce que j'ai peur, bon, bah c'est ça, je ne vais pas vous le redire, hein, je viens de l'expliquer, donc on ne va pas se répéter. J'espère que ça ne va pas faire vilain. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se retrouver pour vous tout à l'heure au moment du démoulage. Et puis pour moi, bah, le temps que ça sèche, hein, nous sommes samedi. Il doit être 10 h du matin. Je vais tâcher de démouler tout ça demain matin, dimanche. Voilà. À tout de suite. Alors, je viens de revenir à l'atelier, je viens de remettre mon masque, je viens juste vérifier un peu ce qu'il se passe. Nous sommes 20 minutes après avoir coulé notre résine. Je voulais juste voir où ça en était à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que ça bougera plus, hein. La résine est maintenant visqueuse, donc ça a du mal à couler. Forcément, ça restera comme ça bougera de quelques millimètres, mais pas plus. C'est vraiment joli, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai hâte de démouler avec vous. On verra ce qu'il en est. Voilà, je vous laisse. Je vais enlever mon masque qui commence un petit peu à me faire mal. Et je vous dis à tout à l'heure pour le démoulage. Hey, coucou! Alors nous sommes le lendemain, dimanche, il est 10 h 30 du matin. Donc nous allons pouvoir, vous voyez comment ça a bougé un petit peu. Ça a fait une petite auréole, mais elle est bien jolie, voilà. Elle est colorée. Elle est un peu, comment dire, les traits là, elle est un peu, elle est belle, Voilà. Donc ça servira de couvercle. Je trouverai certainement peut-être cette petite perle qui sera assortie. Il faudra que je regarde. Il faudra que je regarde si ça... Oui, c'est pas mal, c'est assorti. C'est peut-être plus joli que le... Quoique le gris est pas mal aussi. Le blanc, non. Ou le marron seul. Ça, c'est le même. Il me semblait que j'avais un marron plus caramel. Celui-ci a des petites taches blanches. Enfin, je verrai. Ou pourquoi pas un noir. C'est compliqué parce que ces trois-là s'adaptent bien. Je réfléchirai, je verrai une fois que le projet sera entièrement terminé. Mais c'est selon parce qu'il me faut des pieds. Donc je pense que les pieds, je vais les faire en marron parce que j'en ai suffisamment. Donc le couvercle sera, le bouton sera certainement en marron. Parce qu'il me faut exactement les mêmes choses. Donc voilà, alors là on voit bien. C'est un peu strié. Voilà, on voit bien le tour. C'est une jolie transparence avec les motifs. Et voilà le dessous. Le dessous est vraiment joli aussi, hein. Le dessous est joli. Alors, je ne sais pas quel sera l'envers et l'endroit. On verra. Alors maintenant, voyons voir. Donc, c'est passé un petit peu. On voit qu'il y a une surface transparente et dessous le motif. Donc, ça a réussi à couler. Et donc, vous voyez, ça a quand même réussi. Il y a un peu de transparence parce que le blanc que vous voyez, c'est forcément le moule à l'intérieur. C'est joli, c'est vraiment, c'est aléatoire, ça s'est déposé comme ça a travaillé comme ça. C'est très original. J'aime beaucoup ce motif, ça fait un peu, ça fait ferraille rouillée, hein. Il va doucement pour pas arracher les angles. Voilà ce que ça peut donner à l'intérieur.
Alors vous voyez, on a bien la transparence ici, mais ça va. C'est pas trop... J'ai failli éternuer, excusez-moi. C'est pour ça qu'il y a eu un petit soubresaut. Alors là, on voit un petit peu cette transparence, mais c'est pas aussi important que ce que ça faisait au moment de la coulée. C'est ce qui me faisait peur, c'est qu'il n'y ait rien ici. Et finalement, bon, je suis contente, vous voyez, à l'intérieur. En fait, c'est joli, c'est original, donc c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Au contraire. On voit que la résine a voyagé comme elle a voulu, que rien, voilà, qu'elle n'a pas été aidée, que ça s'est fait naturellement. Et on dirait presque des papiers brillants, aluminium, or et tout, qui ont été un petit peu froissés et trempés dans la résine. C'est vraiment, je sais pas, parce que c'est vrai que sur la caméra, ce n'est absolument pas le même rendu que de visu, comme ça. Mais c'est vraiment très très joli. Le dessus est resté, c'est bien homogène, c'est vraiment très joli. Le fond est tout simple. Il est, voilà, le noir a pris le monopole de tout le reste, avec quelques petits grains de blanc et de doré, on a vraiment l'impression que c'est pailleté, que ce sont des légères petites feuilles d'or, des petites particules de feuilles d'or, donc c'est vraiment très joli. Et puis bon, comme vous avez pu le découvrir, hein, voilà, le dessus, donc vous voyez, tout est resté en surface. Le noir a pris le monopole, mais c'est l'intérieur, donc c'est pas trop gênant. C'est vrai que ça aurait été joli que ça se soit de l'autre côté. Comme ça, quand on n'a plus de coton, on aperçoit vraiment la beauté des motifs. Mais bon, c'est pas trop gênant parce qu'en fait, on les retrouve ici. Donc, ils sont visibles, ils sont bien visibles. Alors, ce sera mis sur pied, bien évidemment. Mes petites billes que je fais, mes perles que je fais seront réparties ici en 6. Donc j'en mets 2, une de chaque côté de l'ouverture. J'en remets 2 donc parallèles afin d'équilibrer. Et pour faire plus joli, j'en remets 2 ici. Donc ça fait 2, 4, 6. Voilà. Et puis on mettra les disques démaquillants que je n'ai pas là, qui sont en expo en bas avec les autres receveurs à disques. Et puis ce sera posé dessus avec un petit bouton. Je pense que le petit bouton se fera parce que, étant donné que ça c'est le dessus, il est beaucoup plus brillant, donc le petit bouton se fera là, comme ça. Voilà. Je pense que ça peut être vraiment très très joli. À moins de faire les pieds marron et le bouton en gris. Je pense que le bouton est vraiment, c'est du gris métallisé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Quand j'ai des restes de résine comme ça, je m'amuse à... Quand la résine est blanche, je la teinte de différentes couleurs que je n'ai pas, comme celui-ci. Ce vert marbré est vraiment très très joli. Il est magnifique. Je vais peut-être allumer ma puissance 3, voilà. Voilà, ce vert est très beau. Il est marbré, il est métallisé, il est superbe. Et ça c'est un bijou qui n'a rien à faire là-dedans. Oui, je suis un petit peu mélangé tout ça. Voilà. Donc je pense que maintenant que c'est allumé, peut-être que vous verrez mieux. Donc là, je mettrai le gris. Là, il faudra que je fasse un léger coup de ponçage sur le bord quand même, parce que le bord est un peu tranchant, parce que ça s'est rétracté. Même si j'ai fait un dôme, ça s'est rétracté. Mais ça va se faire à la lime à ongles. C'est pas trop gênant encore. Voilà. Et puis là, il n'y a rien à faire. Hein. C'est nickel. Donc, il n'y a pas de ponçage. Il y aura les pieds. Donc là, c'est vraiment génial. Je suis très, très satisfaite de ces motifs, du résultat que ça a donné. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement le même, mais d'une autre couleur. Voilà. Si vous avez des idées de couleurs, par exemple, eh ben, n'hésitez pas, vous likez, et bien évidemment, vous vous abonnez si vous ne l'êtes toujours pas. Au passage, merci de vous être arrêté sur ma chaîne. J'espère que les contenus vous intéressent. Donc, abonnez-vous si c'est le cas. Vous recevrez donc une notification pour chaque nouvelle vidéo mise en place. Merci à mes fidèles abonnés qui sont toujours là à liker, à me suivre, à me supporter parfois. Et ben, écoutez, si vous avez des idées, donc laissez un petit commentaire et dites-moi, tiens, cette couleur-là irait bien. Ce serait génial que tu nous fasses ces 2 couleurs ou ces 3 couleurs, pourquoi pas.
évidemment à condition que je les ai. Si je les ai pas, je les commanderai, c'est pas gênant, c'est pas trop gênant. Voilà, alors donnez-moi des idées sur le prochain receveur de disques démaquillants que je pourrais, les couleurs que je pourrais utiliser. Eh bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur pause, je vais chercher mes disques démaquillants, je vais les mettre là afin que vous ayez un aperçu. Et comme toujours, chaque fin de vidéo, des photos. Bisous, bisous, à bientôt. Ah bah non, à tout de suite, parce que je vous mets les disques démaquillants. Je mets sur pause. Donc, me revoici. Alors, bon, il va de soi que les disques démaquillants font partie de ma boutique. Ah oui, j'allais dire pourquoi il n'y en a que 4. Font partie de ma boutique Soins Nature Essence que vous pouvez retrouver en page Facebook. Donc, ils sont vendus à part. Si vous les voulez ensemble, il n'y a pas de souci, hein, c'est faisable. Hein, j'envoie les deux. Voilà. Donc, ils sont, j'en ai un 9 là. Donc, ils sont emballés, ils sont 100% naturels, ils sont faits en bambou. Donc, voilà. Disque à démaquiller. Vous avez la petite pochette de lavage. Voilà. Hop, et ce que ça peut donner une fois que... Ah oui, je le prends, mais non, c'était pas collé. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà. Donc, les disques s'adaptent parfaitement. Voilà ce que ça fait. Hop, vous aurez le petit couvercle pour éviter justement la poussière. Hop, et voilà. Eh bien, je vous dis à très vite en fin de vidéo pour les photos. Bisous, bisous et à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Pinterest. À très vite pour de nouvelles vidéos.